Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce traditionnel morning meeting du jeudi matin. Donc, nous sommes maintenant partis pour 90 minutes de morning meeting. Nous allons dans un premier temps passer à la partie théorique et très rapidement arriver sur la pratique. Donc, pour poser vos questions durant le webinaire, vous disposez d'une petite fenêtre de chat. Donc, les habitués, certaines personnes ont déjà réagi sur le chat ce matin. Donc, vous pouvez effectivement me poser vos questions, vos remarques en cours de webinaire ou à la fin de celui-ci. Le programme de ce webinaire est le même que tous les jeudis matins. Donc, nous allons passer assez rapidement sur l'introduction et les généralités et nous y reviendrons une fois que la séance sera engagée. D'accord? Donc, pour Self-Invest, effectivement, c'est une société qui a son siège social au Luxembourg, qui a été créée en 1998 et qui a ouvert de nombreux bureaux, dont je suis le représentant ici en France. Donc, je suis Monsieur Weissrock, représentant ici de Self-Invest en France à Paris, où vous pouvez me rejoindre régulièrement pour des formations. À ce sujet, en 2016, de janvier à juin, nous ferons une formation par semaine, à savoir une alternance théorie-pratique, une semaine sur deux. Voilà pour la petite info. Le nouveau site, je reviendrai tout à l'heure à son sujet. Il est sorti le 28 octobre 2015. Le fait d'avoir des comptes ségrégés et de bien comprendre comment on confie son argent à son broker, là aussi je reviendrai en détail une fois la séance lancée. Les récompenses de Self-Invest, on pourra en parler également. Nous allons maintenant aborder les généralités sur la théorie des enchères. Donc, ce qu'il est important de rappeler et ce qui est toujours important de comprendre, c'est qu'en fait, sur les marchés, je ne considère pas, et je ne suis pas le seul, je vous rassure, qu'il y ait deux groupes d'opérateurs. Il n'y a pas les haussiers et les baissiers. En fait, il y a deux grandes familles d'intervenants. Ils sont séparés comme je dis, la frontière est au niveau de l'unité de temps jour. Donc, tout trader qui intervient sur une unité de temps inférieure à la journée, on va dire que c'est un local et qu'il opère à court terme. Et quelque part, tous les autres opérateurs, on va tout simplement les appeler AO, autres opérateurs. Et donc, ce qui veut dire que dans ces deux groupes d'opérateurs, il y a des haussiers et des baissiers à chaque fois. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement la possibilité chaque jour qu'il y ait quatre groupes d'individus qui s'affrontent sur les marchés. Donc, les investisseurs locaux, les investisseurs intraday ont moins de puissance financière que les autres opérateurs qui peuvent intervenir sur des durées de temps beaucoup plus longues avec des moyens beaucoup plus importants. Donc, ces autres opérateurs interviennent bien sûr, pas forcément tous les jours, mais bien souvent lorsque une donnée de marché vient à changer. Il aura échappé à personne que nous sommes le 3 décembre et je ne vous fais pas de dessin. Il y a une intervention de la BCE de prévue aujourd'hui. Par conséquent, en fonction de cette intervention, les autres opérateurs sont bien sûr susceptibles d'intervenir plus que les jours précédents. Donc, il sera important pour nous, pas de deviner, bien que ça soit déjà à peu près acquis, mais le but, quand il y a une intervention de banque centrale, c'est pas tellement de deviner ce qu'ils vont faire, c'est plutôt d'identifier au préalable tous les niveaux clés pour être en mesure de prendre des décisions de trading lorsque ces niveaux clés sont travaillés, rejoints, traversés, etc., etc. Donc, le but de ce webinaire ce matin sera évidemment d'identifier tous ces niveaux clés pour que vous soyez en mesure, durant cette séance, donc durant toute la séance, de travailler en toute connaissance de cause. Donc, cette représentation, qu'est price level? Comment l'obtient-on? Donc, pour bien comprendre comment nous obtenons cette représentation, il faut tout d'abord partir d'un graphique en chandelier 30 minutes. Donc ici, je prends l'exemple du futur CAC 40 où je matérialise le cours d'ouverture par un triangle vert et le cours de clôture ou le dernier cours connu par un triangle bleu. Et donc, tout le reste, ce sont des chandeliers. Là, je pense que j'ai perdu personne et que vous arrivez bien sûr à identifier ce qu'est un graphique en chandelier. Ceci étant, on va remplacer chaque chandelier par une série verticale de lettres. La durée d'une lettre fait 30 minutes, donc c'est ce qu'on appelle une opportunité temps-prix. Elle fait 30 minutes sur l'axe du temps et elle fait donc un tick sur l'axe des prix.
C'est pour ça qu'on parle de représentation en temps pris. Il y a deux axes et vous remarquez que l'on s'intéresse juste aux niveaux de prix qui sont imprimés, qui sont cotés et à rien d'autre. Alors que dans un chandelier, on va travailler sur 4 données. Le premier de l'unité de temps, le premier, le dernier, le plus haut, le plus bas. Là, on s'intéresse juste à tous les prix qui sont travaillés. Ce qui veut dire que dans un chandelier, s'il y a du slippage, on ne le voit pas, d'accord? Dans un chandelier, le premier chandelier que j'ai sur mon exemple à gauche, là, il est haussier et pour le construire, j'ai besoin de 4 échanges quelque part. Si entre l'ouverture et la clôture de ce chandelier, il n'y a aucun échange, j'ai le même chandelier que s'il y a des millions d'échanges. Par contre, dans le cadre d'une représentation temps pris avec à la droite, là, s'il y a des endroits où il n'y a pas d'échange, on n'inscrira pas de lettres. Et on va voir l'importance que maintenant ça va avoir lorsque l'on comprime cette vue, c'est-à-dire que l'on va faire une translation de droite à gauche et déplacer toutes les lettres sur la gauche, ce qui veut dire qu'à certains endroits, comme tout en bas, on n'aura qu'une seule impression et tout en haut également pour une lettre, le W là-haut. Et au centre du profil, on empile un plus grand nombre de lettres, ce qui veut dire qu'on est en mesure d'identifier un niveau d'équilibre. Ce niveau d'équilibre est le niveau où il y a le plus de lettres empilées, le plus près du centre du profil. Donc ce niveau d'équilibre est le premier niveau clé à bien assimiler et qui est essentiel dans l'observation et pour travailler tout simplement sur le marché aujourd'hui. On va se servir du niveau clé d'équilibre d'hier et on va se servir de deux autres niveaux qui sont les extrêmes, de comment qu'on va appeler ça, qui sont les extrêmes de la zone de valeur, de ce trait rouge à droite du profil. Donc, c'est les trois niveaux clés qu'on va utiliser, c'est le niveau d'équilibre et les extrêmes de cette zone de valeur. Cette représentation temps prix peut se représenter dans une fenêtre indépendante des prix eux-mêmes, sachant que c'est la même information qui est représentée différemment. Donc là, j'ai pas parlé du trait bleu à gauche du profil. Ce trait bleu vertical représente le range de la première heure. Donc, ce qui veut dire de 8 heures à 9 heures pour ce qui est du futur CAC 40 et de 14h30 à 15h30 pour ce qui est des futurs US. Voici la diapositive qu'il faut connaître par cœur pour travailler convenablement avec cette approche et surtout pour comprendre un petit peu tout ce que je raconte et les abréviations que j'utilise. Donc, on y retrouve l'IB, Initial Balance, ce trait bleu, ce range de la première heure. On y retrouve POC, prix de contrôle, prix of control, price of control, donc niveau d'équilibre que j'ai évoqué également, le cours d'ouverture, le cours de clôture, la zone de valeur ou value area, et vous avez donc tous les éléments de langage pour comprendre et suivre le market profile. Pour ensuite trouver 6 séances types, donc 6 séances différentes possibles. Et le but pour nous va être d'identifier le plus rapidement possible à quel type de séance nous assistons pour adapter notre trading en conséquence. Voilà pour les 6 séances. Les paramètres de la représentation K-Price Level sur notre plateforme sont bien sûr modifiables, comme je l'indique ici. Et nous passons maintenant à la préparation de séance. Donc, vous voyez, j'ai fait en sorte d'aller assez rapide, donc 6 minutes pour passer sur cette introduction. Et maintenant, ce que l'on va voir, c'est avant de lancer la plateforme, je reviens tout simplement sur le principe du site Univers Bourse, sur lequel tous les jours, vous avez un analyste qui va poster une analyse. Donc aujourd'hui, c'était Sébastien qui a posté une analyse. On voit ici CAC pour le 3 décembre. Donc si je clique sur son analyse, et on va bien sûr retrouver l'analyse en question. Il analyse les unités de temps hebdomadaires, jours et horaires.
Et à l'issue de son analyse, il propose son propre scénario et il y a un bouton réagir sur le forum. Lorsque l'on clique sur ce bouton réagir sur le forum, on va arriver sur une file de discussion qui a été ouverte par Sébastien, puis différents intervenants. Univers Bourse étant une communauté de plus de 50 000 inscrits, 50 000 traders actifs. Tous, bien sûr, ne postent pas tous les jours, mais vous avez bon nombre de traders qui s'expriment tous les jours, quelle que soit leur méthode de travail et quel que soit leur intermédiaire financier, etc. Donc, c'est une grande communauté de traders que vous pouvez bien sûr rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Pour ma part, à 7h55 ce matin, j'ai donc posé un cadrage en unité de temps jour des 4 sous-jacents que je suis dans tous les webinaires Morning Meeting. Le premier d'entre eux est donc le Bund. Et pour le Bund ce matin, ce que je signalais, c'est que tout en restant dans une dynamique moyen terme haussière, il marquait un temps d'arrêt, et il marquait un temps d'arrêt pas tout à fait n'importe où, il marquait un temps d'arrêt sur son plus haut du 28 octobre dernier. Donc, on voit un temps d'arrêt qui se marque. Si ce temps d'arrêt se poursuit par une réjection baissière aujourd'hui, et que l'on pourra observer, pourquoi pas, sur les unités de temps inférieures à l'unité de temps jour, on pourrait avoir une baisse du Bund et par conséquence une tension sur les taux d'intérêt, ce qui ne serait pas forcément un soutien pour les indices pour la séance. Ceci dit, une fois encore, nous sommes une journée particulière où une des 2 plus grandes banques centrales du monde a une réunion. Donc, il faut en tenir compte, bien sûr, dans notre trading. C'est un événement très médiatisé qui est très attendu. Il peut avoir une influence sur le Bund, les taux d'intérêt à 10 ans allemands, mais il peut, et français évidemment, mais il peut également avoir une influence sur l'euro-dollar. L'euro-dollar que vous avez maintenant à l'écran et que vous retrouvez ici en unité de temps jour également, vous remarquez que après avoir été dans une dynamique haussière la majeure partie de l'année 2015, il a quitté cette dynamique haussière au moyen d'un large canal baissier matérialisé ici en bleu, puis une fois la cassure des 1,08 effective, on s'est inscrit dans un canal plus étroit et la semaine dernière, si vous vous en souvenez, notre hypothèse de travail est ce qui vient de se produire là, c'est-à-dire une poursuite de ce canal baissier en direction des plus bas de l'année. Donc, c'est typiquement ce qui se produit, peu de volatilité. Donc, évidemment, là aussi, il peut y avoir un regain de volatilité cet après-midi après la réunion de la BCE en fonction soit de la décision sur les taux, soit du discours qui sera mené. Et on sait qu'on arrive à proximité des plus bas. Donc, il va nous intéresser, il va être important d'être attentif à la manière dont on sortira de ce canal. Si on sort de ce canal avec une accélération baissière, ça pourrait marquer un point bas. Et si par contre on sort avec une accélération haussière, ça pourrait conduire d'ici la fin de l'année à un nouveau plus bas. Donc, il sera important de suivre la réaction de l'euro-dollar à la décision et au communiqué de la BCE cet après-midi. Les 2 indices que nous suivons dans chacun de nos webinaires, à savoir le DAX et le CAC, vous retrouvez ici un cadrage du DAX 30 en unité de temps jour. Les semaines précédentes, nous avions pu constater dans un premier temps un arrêt sur les 11 000, une réjection baissière de 11 000 à 10 400 pour aller faire une inversion de polarité de la ligne de coup du double creux moyen terme, puis un rebond et un débordement de la dynamique baissière qui était effective depuis le printemps dernier. Cette sortie haussière de cette dynamique baissière a d'abord été conduite à un petit inversion de polarité des 11 000, puis une poursuite haussière jusqu'à 11 400, avant hier et aujourd'hui, enfin hier et avant-hier, pardon, avant de connaître un temps d'arrêt. Et on voit maintenant que l'on revient en direction des 11 000. Donc, on comprend facilement que cette zone des 11 000 est la confluence de plusieurs niveaux de soutien-résistance horizontaux ou obliques et que par conséquence, il ne faudrait pas enfoncer cette zone des 11 000 pour conserver intacte la dynamique haussière qui est celle qui anime le DAX 30 depuis son plus bas de la fin septembre dernier. On le sait, c'est un double creux. D'une manière purement théorique,
l'objectif n'a pas été atteint. Maintenant, un objectif théorique n'est que théorique. Il peut être soit atteint, soit dépassé, soit pas atteint. En fonction de ce qui va se passer sur les prix, on en conclura ensuite si la dynamique est forte ou pas. Quoi qu'il en soit, pour la séance qui nous occupe aujourd'hui, c'est avant tout 11 000 qu'il va falloir retenir comme niveau important sur le DAX. Pour ce qui est enfin du CAC 40, en unité de temps jour également, donc on s'aperçoit qu'en fin de compte, on est dans une valse hésitation depuis presque 2 mois, entre deux niveaux importants là aussi, tout simplement le niveau du double creux, donc comme sur le DAX, le niveau du double creux en tant que support, et le niveau du double sommet, la ligne de coup du double sommet de l'été dernier, au niveau des 4925, qui, elle, est plutôt très difficile à franchir. Elle l'a été partiellement, on est allé chercher les 5000, il y a quelque temps, mais on ne les a pas rejoints et on voit pratiquement, c'est une hypothèse comme ça que je mets vu la réjection des 2 derniers jours, c'est pourquoi ne serions pas, nous, en présence également d'un triangle d'hésitation dans ce domaine-là. Enfin, du moins, il y a hésitation de toute façon entre 4007 et 5000 de manière large et de manière plus étroite entre 4850 et les 4980 environ. Donc, c'est important, bien sûr, d'avoir tout cela à l'esprit avant maintenant de se pencher sur la séance en cours. Donc, ce matin, avant que nous ouvrions la séance, avant 8 heures, donc je postais l'état, une lecture temps pris avec cette représentation K-Price Level, je postais l'état des lieux en quelque sorte. On voyait sur le CAC 40 que l'on avait enfoncé hier les 4900 et on voyait que les 3 niveaux clés qui nous intéressaient étaient les extrêmes de cette zone de valeur et on remarque que le niveau d'équilibre d'hier est en confluence avec la borne basse de la zone de valeur d'hier. Donc un niveau extrêmement important. La zone est à peine supérieure à 4900 ici, extrêmement important. Et on va le voir maintenant dans la séance. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez le voir dans la séance. Enfin, le DAX avait un comportement similaire, ayant accéléré à la baisse. L'enjeu pour le CAC et le DAX était en quelque sorte, au vu de cela, de ranger quelque part les single print de la zone de la séance du 25 novembre. Nous allons maintenant passer alors je réduis ceci, on met la plateforme à l'écran. Voici donc la plateforme. Hop là. Et maintenant, je clique sur le bouton ranger ici. Donc, on s'aperçoit de quoi ce matin? Donc là, il est maintenant 8h45. Donc, il y a 45 minutes que les échanges ont débuté. L'ouverture sur les indices CAC et DAX s'est effectuée au niveau d'une zone qui a connu une certaine accélération baissière hier en fin de séance. Et on voit que sur CAC comme sur DAX, on revient sur le niveau, alors je vais chercher ma petite flèche, je sais que j'ai un petit outil sympa pour vous montrer ce que je raconte. Donc sur CAC comme sur DAX, vous voyez, je mets une flèche sur la vue de droite au niveau du CAC. On voit qu'on est revenu, que l'initial balance, que le trait bleu, que la première demi-heure de cotation est revenu tester les 4900. Et comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, ce niveau des 4900, vous le voyez, ici, je matérialise le niveau d'équilibre d'hier qui correspond aussi, alors il y a une énorme zone de confluence là. Il y a le niveau d'équilibre d'hier, il y a le plus bas de la zone de valeur d'hier et quelque part, il y a également pratiquement le plus bas de la zone de valeur d'avant-hier. Donc, une impossibilité à passer ce niveau qui serait suivi d'une réjection baissière serait un signal, bien sûr, très baissier pour la séance et conduirait à aller travailler ce que j'indiquais juste avant,
une zone de prix. Alors, attendez, voilà, normal ici. Toc, je ferme ici. Conviendrait aller travailler une zone de prix. Alors, n'ayez pas peur. Là, j'ai, voilà. Je refais un zoom ici et je mets pour l'instant uniquement le CAC. Hein. Je vais revenir au DAX, mais on voit des choses assez similaires. Donc, ici, la zone de prix qui serait potentiellement travaillée, c'est les 4840, 4880. Et cette zone de 4840, 4880 est importante à plusieurs titres. Regardez un peu ce qui s'est passé. Le 24-11, le 24 novembre, il y a eu une violente accélération baissière sous ce niveau. Donc, je suis toujours en train de chercher mes outils. Je les ai perdus. Au secours, ils sont là. Parce que je vais vous mettre une petite flèche. Voilà. Donc, maintenant, regardez ici. Accélération baissière en rupture d'initial balance le 24-11. Le 25-11, c'est l'inverse qui se produit avec une accélération haussière au-dessus de l'initial balance qui avait buté sur la zone de simple impression de la veille. Et là, hier, donc, qu'est-ce que l'on observe? On observe également ici, au niveau des 4880, une accélération baissière, 4880 qui était également le plus bas du 26-11. Et cette accélération baissière est ce matin en ouverture de séance légèrement remise en cause, mais on peut tout à fait considérer que nous assistons à une sorte de pullback sur la cassure des 4900. Et comme je le disais tout à l'heure, l'hypothèse serait plutôt de militer pour un short, pour une position baissière, si les 4900, 905 n'étaient pas refranchis à la hausse de manière forte. Là, pour que je n'ai pas une hypothèse baissière, pour que je ne réfléchisse pas en priorité à une hypothèse baissière maintenant, il faudrait que dès les premiers échanges, après 9 heures, on accélère au-dessus de 4900 de manière significative et qu'on laisse des single prints à la hausse. Si ce n'est pas le cas, je vais effectivement considérer que la probabilité de travailler au moins dans une première partie de séance la zone des 4840, 4880 sur CAC 40, zone qui a été totalement délaissée, ignorée, zone au niveau de laquelle nous sommes passés très rapidement le 24 à la baisse et le 25 à la hausse. Et là, nous aurions possibilité effectivement de retravailler cette zone-là. On voit que sur le DAX, on a quelque chose d'à peu près similaire. On est en train, l'initial balance actuelle entre 11 140 et 11 180 range parfaitement la zone de single print qui avait vu une accélération hier. Donc, quelque part, effectivement, le message est double, c'est-à-dire que il n'y a pas confirmation du déséquilibre en ouverture de séance. On n'a pas une confirmation, c'est-à-dire que hier soir, on a rompu l'équilibre, on a fini au plus bas du profil quasiment et on a marqué des single prints sur CAC et sur DAX qui marquaient une rupture baissière. C'est pas confirmé ce matin, mais attention, ça peut être l'un comme sur un indice comme sur l'autre, on peut être en présence d'un phénomène d'un phénomène que je dirais d'inversion de polarité de ce niveau-là. Donc, on verrait dans tous les cas de figure, sur CAC comme sur DAX, une motivation pour travailler les zones, la zone d'accélération haussière de la séance du 25 novembre. Voilà pour ce qui est alors pour ce cadrage, maintenant il est 8h51, donc on est parfaitement dans les clous. On va pouvoir quelque part également regarder ce qui se passe sur des UT plus courtes par rapport à tout ça. Alors là, je change de page, je change, voilà, je vais descendre sur des UT plus courtes. Alors là, il y a juste un petit truc, c'est que, voilà, non, c'est bon. Alors,
Donc ici, on est, que je dise pas de bêtises, on est toutes les deux sur de l'UT. Alors je vais mettre les deux sur la même UT, sinon on va pas y arriver. Voilà, on est sur 5 minutes aussi bien sur CAC que sur DAX. Je peux ranger mes deux éléments ici. Donc de manière un petit peu plus graphique et avec une représentation tout ce qu'il y a de plus classique, on s'aperçoit que ce que l'on a vu juste avant en termes de niveau clé, on voit que le grand niveau clé est identifié sur le CAC 40 au niveau des 4900 ici à peu près. Vous voyez que ce niveau ici, qui constitue, on l'a dit, à la fois le niveau d'équilibre d'hier, à la fois la base de la zone de valeur d'hier et à la fois également la base de la zone de valeur d'avant-hier. Donc, on voit même également un léger gap intraday haussier sur les deux indices qui marque en quelque sorte le refus de poursuivre immédiatement le déséquilibre intervenu hier. On voit qu'on ouvre carrément ici, je matérialise avec une flèche verte maintenant le plus bas de la séance d'hier et on voit que cette ouverture ici s'est effectuée à ce niveau-là et qu'on se trouve sur CAC entre ce 4885 et ce 4900. Donc, tout en sachant qu'effectivement, une réjection baissière sur les 4900 constituerait un niveau constituerait un signal plutôt de faiblesse et par conséquence prendre une position. Alors aujourd'hui, entre CAC et DAX, vous savez que toutes les semaines, j'aime bien. Alors attendez, là, j'étais en train de faire quelque chose. Pourquoi il m'embête ici? Non. Voilà. Voici. Vous savez que toutes les semaines, j'aime bien évoquer ce que l'on nomme la force relative entre les deux indices. Donc, alors là, il faut trouver nos points de repère. Donc, ici, on a un vif rebond à partir de au-delà du 13-11. Donc, ici, alors là, ici, on est sur le 25-11. Voilà, comme ça. Ici, donc le 30-11. Donc, effectivement, il y a un rebond depuis ce 30-11. Alors, attendez, je travaille en direct, donc c'est pour pas dire de bêtises. Pour ne pas dire de bêtises. Alors, je zoome à droite les deux niveaux depuis. Voilà, depuis le 30-11. Alors, j'essaye de déterminer si il y a véritablement une force d'un indice par rapport à un autre. Autant le 5 novembre, on avait le CAC plus fort que le DAX, autant le... alors, je vais faire close ici parce que je ne sais pas pourquoi on est... Voilà. Voilà. Voilà, je le remets à 0 ici, il n'y a pas lieu. Voilà. OK. Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence notoire sur l'intraday. On l'a vu, de toute façon, le comportement CAC et DAX est assez similaire et il n'y a pas, ce qui est tout à fait possible aussi, autant le 5 novembre, nous avions le CAC fort et les deux webinaires que nous avons fait après, c'était le DAX qui était le plus fort. Donc, ça nous conduisait à privilégier les longs sur le DAX et les shorts sur le CAC. Je dirais aujourd'hui, on peut librement, en fonction de son money management, choisir l'un ou l'autre, sachant qu'effectivement, l'enjeu est à peu près le même sur les deux indices. La stratégie serait tout à fait similaire. Donc,
derniers tops que l'on a eu ici. Je vais du coup les zoomer et je vais zoomer par rapport à ici pour prendre vraiment. Donc là, effectivement, je prends en intraday, on le voit. Donc on a buté sur les 4940 hier, une sorte de triple top qui s'est lui plutôt marqué par un double top sur le DAX et ensuite un décrochage. Alors que je dise pas de bêtises. Ah non, tout à fait, non. Du coup, je l'avais pas vu. Effectivement, le CAC est quand même plus fort que le DAX. Oui, ce qui doit nous frapper sur un indice comme sur l'autre, c'est typiquement le comment qu'on appelle ça. Vous le voyez ici sur DAX, je matérialise cette flèche ici et je matérialise celle-ci ici. Donc on a, zut, on a bien un CAC plus fort que le DAX. D'accord? Un CAC plus fort que le DAX. Donc on peut tout à fait considérer que notre CAC qui est plus fort que le DAX, et on le voit également si maintenant je mets le plus bas autour des 14 heures hier, vous les avez vu sur le niveau, comment qu'on appelle ça, regardez ce que je suis en train de faire maintenant. Ici, donc grosso modo 11,085, 11,085. Ah, je tape des très grosses bêtises, en l'occurrence, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, le trait vert horizontal représente le plus bas d'hier en début d'après-midi sur les deux indices. Donc, vous voyez tout à fait que le CAC évolue actuellement au-dessus de ce niveau-là, alors que sur le DAX, on est en dessous. Donc, on va dire CAC plus fort que DAX. Donc, typiquement, c'est le DAX que l'on shortera si l'opportunité se présente et c'est le CAC que l'on achètera. Donc, on achèterait le CAC au-dessus de 4900, on achèterait le CAC sur un franchissement des 4900 avec force et conviction et single print et tout ce qui va bien avec. Donc, achat au-dessus des 4900 pour le CAC et par conséquence, une vente sur le DAX. Donc, comme on le sait, une certaine volonté peut-être d'aller rechercher dans un premier temps les 11 000 sur le DAX. Donc, il y aurait grosso modo 100, 120 points à prendre sur le DAX à la baisse. Et sur le CAC, on l'a vu hier par rapport à la force, on pourrait revenir assez rapidement sur les 4940. Donc, il est maintenant, je vois que ça s'anime un petit peu, il est pile 9 heures, donc vous voyez, c'est pas un hasard, je vois que ça s'anime. Donc, ça progresse un petit peu sur CAC 40, donc, et sur DAX également, mais on a fait notre choix. Là, maintenant, on achète à 4900, 4901, on achète le DAX, le CAC, excusez-moi, je dis des grosses bêtises. Donc 4901, 4900, si je le dis ici, hop, je prends le CAC là, voilà. J'attrape le CAC ici et dans un premier temps, je pose bien sûr mon stop à l'opposé de l'initial balance, à savoir ce fameux trait vert. Donc, je mets un stop au niveau des 4885. Décidément, j'ai beaucoup de mal. Donc, dans l'hypothèse, il faut maintenant, bien sûr, que l'on accélère à la hausse. On le voit d'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure, force du CAC par rapport au DAX. Regardez, le DAX a arrêté à 11 180, soit il fait une sorte de double top, alors que le CAC, lui, a déjà dépassé de vraiment un tout petit peu. Regardez le DAX où il se trouve par rapport maintenant au CAC. Alors, pour bien comprendre tout ça, on va méga zoomer cette affaire, pour bien voir notre petite affaire, parce que c'est peut-être pas ultra évident pour tout le monde. Voilà, et je zoome. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Il fait des bêtises, décidément. Donc, je voulais juste faire un zoom.
Regardez le comportement. Donc, on a identifié le CAC comme étant plus fort par rapport au DAX. Là, nous sommes sur une bougie, des bougies 5 minutes. D'accord? Je vous laisse regarder ce qui se passe sur les deux indices. Vous voyez l'intérêt absolu de travailler avec la force relative et de choisir son cheval quelque part. Donc au début, ça m'a pas paru tout à fait évident, mais effectivement, fort heureusement, on voit toujours la confirmation d'un CAC plus fort. Alors, ça peut être un faux départ, bien sûr, sur le CAC, hein, ça peut être un faux départ. Si tel est le cas, on sera stoppé sous les 4885 et on viendrait à prendre comment qu'on appelle ça, la baisse sur le DAX. Donc, alors le mini DAX, ben c'est exactement la même chose hein, pour Monsieur Thibault. Le mini DAX, c'est la même chose que le DAX. Hein, c'est la seule variante entre le mini DAX et le DAX, c'est le pas d'incrémentation. Vous voyez ici que l'incrémentation, le tick, donc la plus petite variation sur le futur DAX, est de 0,5 points. Elle est de 1 point sur le mini DAX. Ensuite, en ce qui concerne le point, la valeur d'un point sur les deux contrats, le DAX futur traditionnel historique, c'est 25 € le point. Et le mini DAX qui a été mis en ligne le 28 octobre, c'est 5 € le point. Donc, quelque part, c'est extrêmement intéressant parce qu'un mini DAX va ramener le contrat, si on suppose un DAX qui vous cote 11 000, on se retrouve avec un nominal de 55 000 € sur le DAX. Et si on prend un CAC à 5 000, on se retrouve avec un nominal de 50 000 €. Donc, vous voyez, des contrats extrêmement voisins, extrêmement similaires, d'où l'intérêt véritablement de faire de l'arbitrage en permanence entre CAC et DAX et de choisir absolument le contrat. Vous voyez, 4904, on reste fort, on est toujours au-dessus du précédent plus haut, là, on est au-dessus des 4900 sur le CAC, alors qu'on est en dessous des 11 180 sur le DAX, on trouve parfaitement l'illustration de cette force relative que nous constations bien sûr avant même que la rupture haussière de ce niveau soit faite. Donc, si rupture haussière il y a maintenant, notre travail, souvenez-vous-en, c'est de pouvoir identifier s'il y aura, au-delà de 9h30, une zone de single print au-dessus des 4900. Donc, le travail est là. Vous voyez, bon, la première bougie a nettement clôturé, la première bougie de 5 minutes a nettement clôturé au-dessus du précédent top, alors que sur le DAX, on est seulement en train d'essayer de franchir. Donc, vous voyez que le DAX est en retard sur le CAC. Hein, le DAX est en retard, il a plus de difficultés à progresser que le CAC. Ça, je parle bien sûr, ce phénomène de force relative, je l'évoque donc maintenant. Donc, il y a quelqu'un qui m'indique qu'il est long à 4905, très bien. Donc, je vois que maintenant, ça commence à commencer à réagir. Effectivement, c'est très bien. En fonction de votre money management et en fonction de votre stratégie, vous pouvez bien sûr accompagner le trading. Si vous passez tous long, peut-être que ça aidera à faire monter le marché, donc je plaisante hein, évidemment. Voilà, donc 4910 maintenant, et cette fois-ci sur le DAX, effectivement, on rattrape un tout petit peu le temps perdu. On a dépassé le précédent top de la première bougie 5 minutes de la séance d'aujourd'hui. Donc, dans les deux cas, on franchit l'IB à la hausse. Hein. Souvenez-vous que l'initial balance, c'est le range de la première heure de cotation. Donc, vous voyez ici toujours là, important. Vous voyez le petit trait vert, c'est important de l'avoir. Regardez le petit trait vert horizontal. Vous voyez toujours la différence de manière relative. On est à 4913,14 sur le CAC, alors que sur le DAX, on arrive juste au petit trait vert. Donc, on a vraiment une force beaucoup plus importante sur le CAC par rapport au DAX. Donc, cette fois-ci, on peut remonter quelque part le stop en break-even sur le CAC, hein, puisque si on revenait véritablement de manière trop violente sur notre point d'entrée, on se retrouverait effectivement dans une situation qui annulerait quelque part le signal.
Pourquoi? Parce que ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la capacité des prix à marquer une rupture haussière de leur IB. Donc, on voit ce point-là. Donc, que dire d'autre pour l'instant? Donc, on a gentiment démarré la séance. Il est 9h07. On voit qu'effectivement, en résumé, on a identifié un CAC plus fort qu'un DAX. On a bien sûr, en quelque sorte, le plus important que j'ai oublié, effectivement, j'ai oublié et j'y reviens tout de suite parce qu'on va en parler après dans la présentation. On va peut-être connaître une séance relativement haussière. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai oublié de dire quelque chose de très important. J'ai oublié de dire quelque chose de très important. Je mérite une punition, n'est-ce pas? En fait, regardez ce qui se passe. On a ouvert, je le disais, sous la zone de valeur d'hier et on réintègre cette zone de valeur de manière plus forte sur le CAC que sur le DAX, mais on est dans la zut, je suis vraiment fatigué ce matin. On est dans le contexte du setup de la zone de valeur. On est dans le contexte du setup de la zone de valeur. Ce setup se produit 4-5 fois par mois maximum. Donc, on a beaucoup de chance. Il est peut-être en train de se produire aujourd'hui. Ce qui voudrait dire que sur le CAC, effectivement, on serait susceptible d'aller chercher pour ce trade. Donc, on aurait en quelque sorte un objectif haussier pour ce trade qui serait d'aller chercher la borne haute de la zone de valeur d'hier, qui est un peu supérieure à 4935 à ce niveau-là. Ce qui ferait tout de même un joli trade, puisqu'on est rentré à 4900, ce qui ferait tout de même un joli trade si on allait chercher quand même les 4935, c'est pas tout à fait 1%, mais dans le contexte actuel de volatilité, ce serait quand même un joli trade. Donc voilà pour notre affaire. Donc effectivement, ce setup de la zone de valeur s'est enclenché aussi bien sur CAC que sur DAX. Mais vous voyez, ce qui est très important, sur le DAX, on est toujours en dessous du niveau d'équilibre d'hier, alors que sur le CAC, on est nettement au-dessus. Donc, on est vraiment plus fort sur le CAC. Je suis beaucoup plus serein d'être en ce moment haussier sur mon CAC que d'être haussier sur mon DAX. Et ça, on l'a déterminé, bien sûr, après, bien sûr, on l'a déterminé avant que les prix ne décalent à la hausse. On va abandonner quelque peu le marché maintenant pour revenir un peu plus tard et revenir à notre PowerPoint, n'est-ce pas? Puisque je l'ai passé très rapidement tout à l'heure. Donc, je vais revenir en quelque sorte à mon PowerPoint. Voilà, sur les points importants que j'ai passés tout à l'heure. Alors, nous y voici. Nous y voilà. Voici. Voilà. Donc, tout d'abord, Self-Invest, effectivement, comme je l'ai indiqué, est à son siège social au Luxembourg. Ça monte, hein, 4919, 4918. Donc, je garde moi pour ma part l'œil sur ma stratégie quand même, mais je suis serein de ce côté-là. Donc, on va maintenant repasser un peu à de la théorie. Ce qui est très important, c'est que nous avons désormais deux banques dépositaires. En ce qui concerne les futurs, tout votre argent, si vous ouvrez un compte futur, c'est chez Macquarie Bank. Et si vous ouvrez un compte CFD Forex, tout votre argent, c'est chez LCL et votre argent reste en France. Voilà pour ce qui est des petites nouveautés récentes. Ce n'était pas le cas jusqu'à il y a un mois. Donc, c'est une mesure de sécurité supplémentaire qui a été mise en place. Nous disposons d'un service en 6 langues de 8h à 22h, donc un support très réactif, soit par téléphone, soit directement par chat via votre plateforme. Bien sûr, Self-Invest ne propose que des produits dérivés, à savoir soit des produits dérivés de marché que sont les futurs que nous travaillons ce matin, soit des produits CFD ou Forex qui sont des produits de gré à gré. Et la clientèle est majoritairement des investisseurs actifs. Le site internet de Self-Invest a changé récemment.
donc avec notamment une toute nouvelle rubrique qui est repérée ici au niveau du repère 6. Et cette nouvelle rubrique est là pour répondre à des questions que vous pouvez vous poser. En fait, ce qui s'est produit entre 1998 et maintenant, progressivement, nous avons proposé toujours un peu plus d'outils à nos clients, colonne numéro 3. Et pour les nouveaux clients ou voire les visiteurs du site, c'était pas forcément évident de trouver, enfin, d'apprécier la richesse du site et de se dire est-ce que vraiment Self-Invest a les outils qui me conviendraient. Donc, au travers de cette nouvelle rubrique numéro 6, on a mis des situations. Faire du scalping, vous cliquez sur ce carré faire du scalping et vous allez tomber sur une page qui vous explique tout ce que l'on met en œuvre pour vous aider à faire du scalping. Avoir du trading automatisé, de la même manière, vous cliquez sur ce bouton et voilà. Il y a 25 situations comparables. On est en train de passer les 4920, donc on est toujours aussi je suis serein. Et sur le DAX, on est toujours aussi poussif. On n'est pas en dessous, toujours en dessous de notre niveau d'équilibre d'hier. Donc, nouveau site internet Self-Invest à visiter. Une diapositive très importante, une diapositive qui représente en quelque sorte, comme je l'ai intitulé, choisir Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille. Ça illustre effectivement le fait que les comptes de trading, l'argent que vous confiez sur votre compte de trading, est tout à fait ségrégué, séparé des avoirs donc du broker. Donc, si Self-Invest venait à faire faillite, chose que je ne suis pas tout à fait à souhaiter, bien que vous vous en doutez, mais pour vous, vous auriez l'esprit tranquille, vous récupériez vos avoirs. Donc, c'est toujours très important d'avoir en tête cela. Self-Invest est évidemment partie prenante dans plusieurs pays. Nous sommes régulièrement récompensés en Allemagne et nous sommes un acteur très important, premier sur les comptes sur les trainings des futurs en Allemagne et deuxième sur les CFD. Donc il faut voir que nous avons été partie prenante justement avec la bourse de trading, avec la place de marché allemande Eurex pour mettre en place ce fameux mini DAX. Donc, et nous ferons prochainement un webinaire en partenariat avec Eurex sur ce mini DAX. Donc, les généralités, vous aurez les diapositives, vous les retrouverez, d'accord. Très important de revenir sur ces points-là. Alors, là, j'ai passé un peu trop vite sur cette diapositive qui est la plus importante ici. Donc, la voici. Donc, cette diapositive qui est la plus importante, elle va nous aider à déterminer la séance dans laquelle nous sommes. Alors déjà, on élimine la 1. La séance 1, ça veut dire qu'on a une très large initiale balance et qu'on va évoluer toute la séance dans l'initiale balance. Nous venons d'avoir une rupture d'initiale balance à la hausse. Donc, on oublie déjà cette séance numéro 1. D'une certaine manière, pour l'instant, on est plus enclin, effectivement, soit à partir sur une journée directionnelle, soit à partir plutôt sur une variante de A ou de B, peut-être une variante de journée normale. Donc, mais on reviendra là-dessus. C'est aux fonctions maintenant du comportement des prix, à savoir, est-ce qu'ils vont être en mesure, donc j'aurai un prochain élément de réponse après 9h30, est-ce que je vais être en mesure d'identifier des single print en rupture haussière des 4900, on est à 4918 actuellement, donc d'une certaine manière c'est probable, mais donc il faudra vérifier ça après 9h30. Donc on peut également avec la plateforme NanoTrader afficher ce que l'on nomme le KPL, l'indicateur KPL pour Key Price Level, et qui permet de rapporter les niveaux de la séance précédente sur la séance en cours, à savoir les 3 niveaux clés que j'ai évoqués tout à l'heure, 4923, 4922, toujours serein, hein. On a en cible les 4935, donc pas de stress sur le trade pris à 4900 pour l'instant. Donc je continue, pardonnez-moi, j'ai quand même sur mon autre écran, j'ai ce qui se passe sur le marché. Voilà, mes niveaux clés, on peut les afficher en superposition sur là. Et ce que l'on est en train de vivre, c'est ceci, le déclenchement du setup de la zone de valeur. Donc dans ce diapositive que je n'ai pas changé dans ma présentation, ça remonte au 17-18 juin, je vous dis, là exceptionnellement, ça s'était produit 2 séances de suite. Mais d'une manière habituelle, ça peut se produire
d'une certaine manière 4, 5, 6 fois, entre 3 et 6 fois par mois maximum. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans la situation du 18 juin, en fin de compte. Le 17 juin, c'était une zone de valeur à la baisse. On avait ouvert au-dessus de la zone de valeur de la veille. Donc, on prenait un short sur l'entrée dans la zone de valeur pour viser une sortie du short à l'extrême, à l'opposé de la zone de valeur. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons eu une rupture haussière donc et que l'on va viser l'extrémité supérieure de la zone de valeur. Donc, pour installer ces outils sur votre plateforme, il suffit de cliquer sur le bouton WHS Store. Vous recherchez quelque part stratégie de la zone de valeur et vous activez gratuitement les outils de cette manière-là. Si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à appeler le support. Pour travailler en CFD Forex, il faudrait appliquer effectivement un filtre puisqu'on ne tient pas compte de la période entre 22h et 8h du matin. Vous l'avez vu, je travaille sur les horaires du futur. Pour aller plus loin sur cette lecture de temps pris et d'ici le prochain webinaire, je vous invite à lire intégralement toutes les fiches qu'il y a sur Univers Bourse dans la rubrique Apprendre, sous l'onglet Market Profile, comme c'est présenté sur cette diapositive, et lire les 13 fiches. Ça vous fera gagner du temps et mieux appréhender. On voit le rendez-vous quotidien que je vous évoque entre l'analyse et la file de discussion, chose que l'on a vue en tout début de webinaire, si vous vous souvenez bien. Donc, ce rendez-vous quotidien. Et d'une certaine manière, vous avez ici mes coordonnées, téléphonique, portable, professionnel, direct, parce que je prends peu d'appels entrants en 01. Je suis plutôt dans les webinaires, dans les présentations. Hier, j'avais une séance de coaching. Ce matin, j'ai un webinaire. Ce soir, j'ai un webinaire. Je reçois des gens encore cet après-midi pour les aider à paramétrer leur plateforme. Donc, je suis vraiment ici à Paris, beaucoup plus à votre disposition, que vous soyez ou non client, pour soit vous aider à transcrire vos stratégies dans nos plateformes, si vous êtes client, soit vous montrer effectivement la pertinence de nos plateformes. Voilà, et vous avez mes coordonnées mail également. Donc, on va revenir maintenant à la séance. Vous voyez que j'étais... Alors, une des grandes qualités de cette représentation graphique, regardez, sur le DAX, on n'est même pas au niveau d'équilibre. On arrive péniblement au niveau d'équilibre de la séance d'hier, alors qu'on est on a déjà réintégré l'initial balance de la séance d'hier sur le CAC. D'où le choix absolument de l'indice fort pour prendre un long et de l'indice faible pour prendre un short. Comme c'est l'indice, comme la rupture s'est faite à la hausse ce matin, c'est bien sûr le long qu'il fallait prendre. Donc, pour ceux qui sont accompagnés cette stratégie, vous gagnez déjà 25 points sur cela. Ça représente 250 € sur un contrat. Après, vous avez le money management qui est le vôtre. Hein. Si vous voulez, bien sûr, si vous avez un capital plus important, vous pouvez bien sûr prendre plus de contrats tout en respectant votre money management. Donc, on a vu ce phénomène-là, on a en tête ce qui est en train de se passer. On peut repasser maintenant pour gérer un peu mieux le Jean qui me dit « t'es au taquet ». Oui, bah disons que c'est toujours enthousiasmant d'assister en quelque sorte à la concrétisation de cette logique de distribution de prix au travers du marché. Donc on voit typiquement que l'on peut, là encore, j'avais remonté tout à l'heure le stop à 4900, 4901 où j'étais rentré. On peut, vous voyez, on gagne 230 € ici sur un seul contrat, c'était l'exemple. On peut effectivement accompagner la hausse. On peut, pourquoi pas, puisqu'on est sur le CAC, essayer, parce que dans cette impulsion, on peut essayer de voir si cadrer encore de manière un peu plus précise l'impulsion que l'on est en train d'avoir. Alors du coup, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais me mettre ici en 1 minute. Sur 20 jours, ça suffira. Donc je descends un peu plus ma petite affaire, d'accord, pour amplifier un peu toute cette petite affaire-là. Donc effectivement, on peut sans problème aller rechercher
4910, voire même 4900. Alors, je suis maintenant en 5 minutes ici. On va dire 4915 de stop. Pourquoi? Parce que si on revient à 4915, on a une sorte d'action-réaction sur les bougies 5 minutes, ce qui serait un signal de faiblesse de cette impulsion. Donc, on voit au travers de ce trade, effectivement, que donc on a déjà fait une grande partie du chemin potentiel, hein, puisqu'on est en cible quelque part, on cible à la hausse les 4935 sur notre CAC 40 préféré, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Toc. Décidément, on ne va pas y arriver. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc, j'essaye de cadrer un petit peu ce qui se passe là sur les prix. D'accord? J'essaie de cadrer un petit peu ce qui se passe sur les prix pour accompagner le mouvement, pour descendre ensuite en UT 1 minute, n'est-ce pas? Pour essayer de comprendre la dynamique qui s'accompagne sur les prix. Et effectivement, affiner un petit peu mon petit bazar. Voilà. Plutôt se mettre ici au niveau du stop. D'accord? Plutôt se mettre ici au niveau du stop pour essayer d'accompagner. Donc l'idée maintenant est d'essayer de laisser courir la position vers l'objectif des 4935, un peu au-dessus même des 4935 si on identifie la zone de valeur. Donc, l'intérêt effectivement de travailler sur plusieurs unités de temps pour accompagner la position. Sachant que j'ai enseigné également la technique des 3T, donc avec une unité de temps pour la tendance, une unité de temps pour le trading, une unité de temps pour la gestion de la prise de position quelque part. Donc, vous pouvez revenir aussi sur cette technique au travers des chaînes YouTube où vous retrouverez des vidéos enregistrées à ce sujet. Voilà. Donc, voilà. Au fur et à mesure, effectivement, j'essaye de cadrer un petit peu ce qui se passe pour voir. Donc, vous voyez un petit peu l'intérêt l'intérêt de travailler avec cette approche pour notamment identifier effectivement ces niveaux clés et être en mesure effectivement d'avoir des repères dans la séance. Donc la séance n'est pas finie, hein. Luc Jean m'indique qu'il a placé sa sortie à 4936. Très très bien. Très très bien Luc Jean. Donc voilà. Alors si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Maintenant que le marché est un tout petit peu plus calme, que l'impulsion au-dessus des 4900 s'est mise certes en place, on est sur de l'UT 1 minute, hein, si on veut ultra zoomer notre petite affaire, on est sur du 1 minute ici. D'accord? Et on sait à peu près ce que l'on est en train d'essayer de suivre. Pof. Voilà. Là, je suis sur du 5 minutes sur le DAX. Voilà le DAX qui fait un nouveau plus haut. Ah, du coup, le CAC aussi enchérit à la hausse un petit peu. Donc, alors je vais repasser quand même en 5 minutes aussi sur pour comparer les deux en 5 minutes. Sinon, on ne peut pas tout à fait voir ce qui se passe. Hop là, hop là. Donc ici, on avait identifié effectivement cette fameuse force relative. 4929, 4929,50, 4930. D'accord. Donc, alors c'est toujours pareil, hein, effectivement, s'il y a une accélération haussière du canal haussier qu'on a dessiné, c'est également une autre opportunité, une confirmation de l'intérêt de sortir de la position sur le CAC. Bien évidemment, la séance ne sera pas finie derrière cela, hein, il faudra réutiliser nos niveaux clés. Donc, pour l'instant, on est toujours sur notre trade CAC 40 avec un stop
qui est au niveau des 4915 maintenant. Pas tout à, on peut même le laisser effectivement à 4915 pour garantir quelque part 15 points de gain en cas d'incident de dernière minute. Et donc, on observe effectivement que, d'ailleurs, le DAX a repris un peu de force, un tout petit peu, mais sur la bougie précédente, puisque le DAX, sa bougie de 5 minutes précédente est blanche alors qu'elle est rouge sur le CAC. Donc 4930. Donc on arrive sur une zone maintenant assez logiquement où on va se poser des questions, puisque vous voyez, cette zone qui avait vu hier, que je suis en train de tracer maintenant un nouveau trait horizontal que je vais mettre en bleu. Donc, vous voyez, les 4930. Donc, on a cette zone objectif. Il y a, comme qui dirait notre ami Eric, un petit point dur dans la zone là, certainement. Donc, voilà pour l'instant. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? J'ai pas beaucoup de questions. Alors, soit j'ai endormi tout le monde, ce qui est toujours possible, hein, surtout le matin. Si vous n'avez pas pris votre dose de café, peut-être vous êtes-vous endormi. Donc, rassurez-moi quand même un petit peu. Donc, depuis 9h21, j'ai plus de réaction. Alors, vous êtes assez nombreux dans le webinaire ce matin. Donc, le traditionnel webinaire du jeudi matin, donc les 90 minutes où on commente en direct le marché et où on voit ensemble comment travailler sur ce marché, 4932,50. Donc, on s'approche du point de sortie. On a une exagération haussière du canal haussier peut-être. Donc, effectivement, on se trouve dans une situation. C'est toujours le cas quand on a un excès haussier d'un canal haussier. C'est pas le moment d'acheter, hein, c'est beaucoup plus le moment de se préparer à vendre. Donc, pour le coup, là, je remonte mon stop maintenant à 4920, même juste en dessous de la bougie blanche actuelle en 5 minutes, parce que j'ai eu une accélération haussière, j'ai une accélération haussière qui tente de sortir du canal. Si j'avais un coup de une réjection baissière maintenant, ça marquerait effectivement, ça pourrait marquer la fin de l'impulsion sur cette unité de temps 5 minutes. Donc, comme je suis vraiment à proximité de mes 4935, je ne vais pas non plus être super entêté dans mon truc, dans mon trade. Je suis attentif à ce qui se passe, mais je reste sur ma sortie 4935. Donc, toujours intéressant de regarder ce qui se passe au niveau du DAX en même temps. Donc, voilà, on commence une nouvelle bougie 5 minutes. Pour la petite histoire, il est 9h30. Pour la petite histoire, il est 9h30. 9h30 constitue souvent un point d'inflexion, peut constituer un point d'inflexion du marché. Donc, arriver sur ma zone d'objectif au niveau des 9h30 est assez importante. Pour le coup, voilà, 4933,50. On s'approche gentiment de l'objectif. Donc, 4934. Donc, voilà, encore un petit effort. Peut-être que certaines personnes n'ont pas remarqué qu'on sortait d'un canal haussier et qui vont acheter cette rupture haussière et que ça va nous tirer un peu le marché. Vous voyez un peu comment. Mais bon, on est dans la zone. Hein, on est dans la zone d'objectif que nous nous étions fixés. Nous sommes dans le contexte du setup de la zone de valeur évoquée tout à l'heure. Donc, une séance très intéressante. Donc, voilà, 4936, 4935,50. Donc, on est dans la zone de prix que nous avions anticipé. D'accord? On revient maintenant à, comment qu'on appelle ça? Donc, j'ai Luc Jean qui paye l'apéro ce midi, hein, puisqu'il est rentré comme moi, il est sorti à 4936. Donc, vous aurez noté que Luc Jean, il payait l'apéro ce midi. Et il en faut toujours un, hein, c'est comme ça. Il nous en faut un. Et ce midi, c'est Luc Jean. Voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe maintenant. La zone des 4935, 36 ou 40, cette large zone, constitue un point qui sera probablement difficile à franchir
un peu difficile à franchir. Alors, ces 4940 sur le CAC sont une zone de confluence entre plusieurs niveaux importants. Donc, je vais juste essayer de tracer un trait horizontal ici, que je vais matérialiser en bleu, que je vais mettre, ah non, ça c'est pas du bleu, que je vais mettre en bleu ici, que je vais mettre en 4940, 4940 ici, 4940, voilà. Donc vous voyez, ça constitue la borne basse de la zone de valeur du 30 novembre. Ça constitue en quelque sorte le plus haut de la zone d'hier, ou plus exactement le niveau qui n'est pas parvenu à être dépassé hier. Donc, vous comprenez que là, au vu de ce qui s'est passé, je ne suis pas mécontent d'avoir pris ces 35 points d'avoir pris ce trade à 35 points parce qu'on est susceptible effectivement de nous arrêter au moins un petit moment parce qu'on vient d'ouvrir une énorme zone de single print, d'accord, donc, voilà ce qui s'est passé. On avait 4935 d'objectifs. Est-ce que Luc Jean a réussi à concrétiser à 4936? Parce que je crois qu'on les a imprimés. Donc, pour nous, on est sorti à 4935 et rentré à 4900. Donc, voilà, et on a choisi le CAC. On a choisi le CAC parce qu'on l'estimait plus fort. Regardez comment ça retrace sur le DAX, alors que sur le CAC, on retrace moins. Vous voyez que quand même, le CAC conserve quand même une certaine force qui n'est pas présente sur le DAX. Toujours intéressant de comparer les deux indices. Donc, effectivement, c'est maintenant toute la zone d'accélération haussière que l'on vient de connaître sur un indice comme sur l'autre, qui peut être retracée partiellement, remise en cause un petit peu. Donc, vous voyez, le DAX, on est presque dans le cadre d'une action-réaction sur le DAX, c'est-à-dire une grande blanche suivie d'une grande rouge, alors que sur le CAC, on n'est même pas encore à 50% de la bougie précédente. Donc, il y a toujours de la force sur le CAC et beaucoup moins sur le DAX. Très, très important de travailler avec cette approche. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'ira pas plus haut. On a pu réaliser ensemble ce matin un petit trade sympa entre grosso modo 9h et 9h30. Donc, en ayant au préalable identifié un peu le contexte de marché et arriver au cadre qui était le plus fort et qui était le plus faible et qui il fallait acheter ou qui il fallait vendre. Donc, si on était arrivé dans le phénomène inverse, c'est-à-dire que on ne sait jamais ce que le marché va faire. Donc, le marché aurait très bien pu d'abord choisir de s'effondrer ce matin. Pourquoi pas? Et si ça avait été le cas, c'est le DAX que j'aurais choisi comme véhicule pour shorter et pas le CAC. D'accord? C'était donc c'est en cela que c'est important de toujours bien identifier avec qui il faut travailler. Donc, on est dans le cadre des questions-réponses. On a encore du temps. Je suis à votre disposition. Vous êtes très nombreux dans le webinaire ce matin. N'hésitez pas à me poser des questions. Peut-être déjà qui a suivi le trade à la hausse ce matin à part Luc Jean. Pouvez-vous m'indiquer par un oui par exemple, par un oui si vous avez suivi le trade ou si vous ne l'avez pas suivi. Enfin, de fait, je conclurai que vous ne l'avez pas suivi si vous ne répondez pas oui. Alors oui pour Pascal, bien. Alors, Luc Jean, Pascal, qui d'autre? Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont profité de cette opportunité de trading? Alex aussi. Une autre personne en paper. Oui, donc c'est logique aussi de travailler en paper, bien sûr, pour à la fois s'habituer, s'entraîner, acquérir les réflexes quelque part du trading, puisqu'il faut effectivement avoir une certaine confiance quelque part dans la méthode, hein, puisque effectivement, on le voit bien, une fois que le trade est enclenché, ce matin, setup de la zone de valeur, 4935. Bon, mais après, il faut gérer ce trade, il faut gérer la montée sur 4935 et ça peut être très tentant de
On a vu qu'on avait buté à 4925 et qu'on a été rebaissé un peu. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je n'arriverai pas? Alors, j'avais resserré mon stop en ce qui me concerne, mais j'étais resté dans le trade. Voilà. Donc, on m'indique également qu'il y avait également que votre système, alors c'est un intervenant sur quelqu'un qui suit notre webinaire qui me dit, mon système me donnait aussi des entrées haussières. Donc, il est tout à fait logique, effectivement, que parallèlement à cela, d'autres approches donnent également des indications dans le même sens. C'en est même rassurant quelque part, puisque effectivement, si j'étais le seul au monde quelque part à avoir vu que ça allait monter ce matin, c'était pas non plus très rassurant. Donc, et c'est tout à fait logique et tout à fait réconfortant de savoir qu'il peut y avoir d'autres personnes. Donc, la prochaine fois, c'est jeudi prochain. On me dit la prochaine fois en réel. Ben, la prochaine fois, c'est jeudi prochain. Donc, d'ici là, prendre en main la plateforme correctement si ce n'est pas encore fait. Et d'une certaine manière, quand même, vous familiariser un peu avec tout mon petit jargon là. Hein, donc, j'ai suivi également le trade. Donc, il y avait à peu près une demi-douzaine de personnes déjà qui m'indiquent avoir suivi le trade ce matin. Donc, très sympa. Et bon, bien entendu, après, chacun, on n'est pas dans le copy trading. Hein, on comprend tous que le marché peut bien sûr ne va pas donner systématiquement des trades gagnants, mais dans le cadre de cela, j'avais des éléments pour entrer en position. J'aurais très bien pu être stoppé sur mon long sur le CAC et reprendre un short sur le DAX après. Si ce démarrage haussier avait échoué, j'aurais sans aucun état d'âme très facilement repris à la baisse, sachant qu'il y avait potentiellement une attirance à la baisse pour aller chercher donc pour aller ranger un peu les fameux single print du 25 novembre. Donc voilà. Donc là-dessus, je vais vous envoyer à l'issue de ce webinaire les diapositives théoriques. Ce webinaire enregistré sera disponible sur nos chaînes YouTube et on se retrouvera pour un prochain webinaire de ce type donc jeudi prochain. Et pour une partie purement théorique, où on va rentrer beaucoup plus en détail dans la théorie, ce soir, 19h, je vous propose là encore un webinaire, mais un webinaire théorique pour apprendre plus en détail comment intervenir avec ces niveaux clés de prix. Donc, je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont disponibles ce soir à 19h. Là encore, le webinaire de ce soir sera aussi mis en ligne demain, cette fois-ci sera mis en ligne demain pour vous permettre effectivement de le reçu. Donc, on voit toujours, regardez un peu comme c'est très, très, très intéressant, le comportement CAC et DAX. Le CAC, 3 petites bougies avec des tout petits corps sur le sommet de la bougie, grande bougie blanche. Sur le DAX, c'est presque le phénomène inverse, c'est-à-dire que les deux dernières bougies sont des petites bougies et on est sur le inférieur à 50%. Là, on voit toujours ce phénomène de force relative est toujours présent. Donc, on est très, très confortable d'avoir travaillé notre CAC à la hausse et d'avoir ignoré le DAX dans ce trade. Bien sûr, le DAX, on aurait pu le prendre dans le cadre d'un trade à la baisse. Voilà. Écoutez, je suis toujours à votre disposition. On a eu de la chance, quelque part, le marché a été sympa. Comme dirait Éric Lefort, quand le marché est sympa, qui donne de l'argent, qui nous donne de l'argent même assez rapidement dans ce cas-là, parce que bien souvent, vous pouvez avoir même un setup de la zone de valeur comme celui qui s'est réalisé ce matin, il peut des fois mettre la journée à se réaliser. On peut y aller en crabe, y aller tout doucement. Là, on est monté assez rapidement. La cassure a été assez franche. Vous le voyez sur la bougie de 5 minutes sur laquelle le trade a été pris. Ça a été tout de suite dès 9 heures. Donc la cassure a été assez franche. Il ne fallait pas hésiter à rentrer. Et la sortie, quelque part, la sortie s'est faite aussi sur un moment opportun, puisque on savait qu'on était sur une zone de prix
qui pouvait marquer un arrêt sur les prix. On n'est pas sorti sur un niveau au hasard et 5, 10, 15, 20 minutes, ça fait plus d'un quart d'heure maintenant qu'on grenouille dans cette zone de prix. Donc voilà pour ce point-là. Alors, le bonjour de Monsieur Duval, s'il nous rejoint que maintenant, ben, il a raté un trade à la hausse de 35 points. Il aura le droit d'écouter le webinaire à partir de midi. Voilà, donc ce matin, en résumé, c'était encore le CAC qu'il fallait acheter parce que plus fort que le DAX. La semaine dernière, c'était le DAX qui était plus fort que le CAC. Donc, vous voyez, les choses changent. Comment on appelle ça? Les choses changent d'une semaine à l'autre. Il ne faut pas considérer les choses comme étant acquises. C'est pas gravé dans le marbre. Hein. On va pas dire ça y est jusqu'à la fin de l'année, c'est toujours le même qui est le plus fort et le même qui est le plus faible. Ça peut alterner, ça peut changer d'une semaine à l'autre, comme vous pouvez le constater aujourd'hui même. Donc depuis 15-20 minutes maintenant, on ne bouge plus, on reste sur les plus hauts, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, parce que qu'est-ce que l'on va constater maintenant sur le profil de la séance? Je reviens justement sur la représentation en key price level maintenant pour regarder l'évolution du profil de la séance en zoomant, parce que là c'est un petit peu la bazar. Voilà. Donc, on voit que le setup de la zone de valeur, il est complètement pas réalisé sur le comment on appelle ça, sur le DAX, comme vous le voyez. Donc, sur le CAC, effectivement, on est revenu quelque part dans l'initial balance d'hier. Donc, on est susceptible, même d'une certaine manière, de rester entre 4920 et 4940, de distribuer un peu, de faire une recherche d'équilibre dans ce niveau-là. Donc, et comme vous, alors les perspectives pour la suite de la séance, parce que vous ne les avez même pas demandé, mais je peux quand même vous les donner. Donc, on a eu donc cette impulsion haussière qui nous a fait reparcourir l'intégralité sur CAC 40 de la zone de valeur d'hier. On voit au niveau de la zone de valeur d'hier que il y a eu énormément d'échanges, que la distribution est très large et très régulière sur la zone 4905, 4935. S'il y a une poursuite maintenant, on va dire jusqu'à 14 heures. Pourquoi je dis ça? Parce que vous le savez aussi bien que moi, on est dans une journée particulière aujourd'hui et quelque part, après avoir fait un beau trade comme ça en matinée, c'est plutôt très encourageant. C'est pas la peine de reperdre de l'argent en essayant de, ou alors on passe en mode scalping, ou on peut se dire la chose suivante. Dans la mesure où sur le marché maintenant, d'ici 14 heures, on travaille un équilibre. Donc pour faire un équilibre, il faut 4 OTP. Donc il y a celle de 9h30, celle de 10h, enfin jusque 10h plus exactement, 11h midi. À midi, on saura si on fait une recherche d'équilibre dans cette zone de prix. Donc si on fait une recherche d'équilibre dans cette zone de prix d'ici midi, 4935,50, donc autre opportunité de sortie pour ceux qui ne seraient pas sortis. 4936,50, voilà, on travaille les plus hauts, mais je reviens. Si on fait une recherche d'équilibre, si on reste dans la zone entre 4900 et 4940 d'ici 14 heures, et que l'on établit en quelque sorte 4 OTP alignés dans la zone des 4920, il est extrêmement probable que notre ami Super Mario, cet après-midi, provoque un déséquilibre et que l'on parte, qu'on l'on accélère dans un sens ou dans l'autre. Donc, ce qui va être intéressant d'ici là, c'est de voir si oui ou non on conserve les single print en rupture haussière des 4900 pour quelque part être en mesure d'anticiper ou non une accélération haussière. Donc, on pourrait avoir dans une deuxième partie de séance un mouvement plus fort, plus déséquilibré, mais il va falloir suivre un peu ce qui se passe d'ici là. Donc, encore une fois, c'est en fonction typiquement du comportement. Vous voyez, bon là pour l'instant, on est toujours très fort sur notre ami CAC 40.
on est vraiment sur les hauts de l'initial, pardon, sur les hauts, oui, sur le haut de l'initial balance d'hier, mais sur le haut de la VA d'hier aussi. Donc 4937,50, 4938. Donc cette zone de prix, donc serait assez surprenant qu'on la passe maintenant. Ou alors, il a déjà lâché une petite phrase que j'ai pas entendue, mais il sera assez surprenant qu'on passe maintenant. Je trouverais assez surprenant qu'on passe quand même les 4940 maintenant et qu'on n'ait pas un phénomène de recherche d'équilibre dans la zone actuelle. Donc, le principe, c'est le suivant, c'est vraiment de regarder la distribution des prix et d'en tirer effectivement d'en tirer des conclusions, enfin pas seulement des conclusions, mais d'affiner son scénario en fonction de ça. Donc, on est toujours, je remets encore le petit zoom. Donc, le setup de la zone de valeur, parfaitement réalisé, voire légèrement débordé. Donc, vous pouvez revenir. Donc, voilà, typiquement, on est toujours CAC et DAX. Là, pour le coup, on fait un plus haut. Hein, en bougie 5 minutes. CAC et DAX, on fait un plus haut. Donc, pour l'instant, on tient le coup, on va dire. On tient le coup. Donc, après cela, effectivement, il faut retrouver d'autres opportunités. Donc, l'opportunité peut être de prendre un short maintenant. Vous allez me dire, il est fou, mais non, disons, l'opportunité, ça pourrait être de prendre un short, pourquoi pas sur DAX, puisqu'on avait dit que c'était l'indice le plus faible, de prendre un short, quoique on est plus rassuré de prendre un short sur le CAC, vu le niveau qui a été travaillé, que sur le DAX, puisqu'on l'a vu sur le DAX, on n'est pas du tout au sommet de la zone de valeur, on est un peu dans une zone intermédiaire, bien que il faudrait presque prendre le short sur le DAX et surveiller le CAC. Parce que je vais dire short sur le DAX, oui, mais à condition que le CAC ne s'affranchisse pas des 4940 avec force. Donc, ça peut être effectivement. Et par contre, pour le coup, c'est pas non plus un short pour aller chercher la cave. Hein. C'est notamment sur le DAX. C'est peut-être juste pour aller chercher le niveau du trait vert sur le DAX, les 11 190, 11 200. Donc, c'est quelque part un petit. Je vous l'ai dit, hein, c'est plus des opérations maintenant de plus court terme parce que pour moi, un des grands mouvements de la matinée est déjà fait. Et avec la perspective cet après-midi de cette fameuse réunion tant attendue, ben voilà, on peut suivre. Toc, voilà pour tout ça. Je vous souhaite une bonne continuation de séance. J'espère que vous allez réaliser de bons trades, bien entendu. D'ici jeudi prochain ou d'ici ce soir, pour ceux qui me suivront dans le webinaire de ce soir, voilà. Donc j'ai dit pour l'instant, par rapport, donc oui, pour la reste de la séance, peut-être essayer de reprendre, bien que je serais plus dans l'idée d'attendre cet après-midi, mais effectivement, comme on est sur le haut de la zone de valeur d'hier, on est sur une zone légitime où il pourrait y avoir de la réjection baissière maintenant. Donc, c'est pas tout à fait utopique d'essayer de grappiller quelques points à la baisse avec toutefois un stop très serré. Donc, le stop serait vraiment sur un tick ou deux au-dessus du plus haut de la bougie 5 minutes précédente. Là, c'est vraiment dans l'hypothèse où on parte maintenant. Mais encore une fois, il ne faut pas être tenté de faire trop d'overtrading. Hein. On a fait une belle opération haussière ce matin et pour bien comprendre le marché, ça peut être aussi l'occasion d'attendre effectivement, de voir l'évolution des prix d'ici 14 heures, déjà d'ici midi, parce que d'ici midi, on sera en mesure d'avoir 4 OTP dans la séance cash et de savoir si un équilibre débute quelque part et en fonction de cela, de pouvoir affiner nos stratégies pour la deuxième partie de séance. Voilà, je vous souhaite une bonne poursuite de séance à toutes et à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous ce soir à 19 h pour une partie théorique. Jeudi prochain,
pour le même webinaire que ce matin. Il n'y a que, comment on appelle ça, le marché qui sera forcément différent, hein, jeudi prochain, enfin qui sera différent. Oui, chaque séance est quelque part différente. On a eu la chance ce matin d'avoir le setup de la zone de valeur. C'est toujours beaucoup plus serein d'avoir effectivement un plan de trade avec un potentiel de sortie que de devoir quelque part gérer la position quand on n'a pas ce potentiel de sortie. Donc voilà pour la chose. Je regarde toujours mon CAC et mon DAX, hein, toujours le DAX qui est malgré tout un chouïa plus faible que le CAC, mais très peu quand même, hein, très très peu. Mais voilà. Donc, je vous laisse dans cette séance. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.